La répression se poursuit en Algérie. Aujourd'hui, l'ex-président du RCD, Mohsen Belabès, a été condamné à 6 mois de prison ferme. En quelque sorte, le tribunal a suivi le parquet dans ses réquisitions, puisque 6 mois de prison ferme ont été requis contre Mohsen Belabès, plus une amende de 100 000 dinars et 50 000 dinars dédommagement pour la partie civile. On ne sait pas qui s'est constitué partie civile. Mohsen Belabès, ancien député, ancien président du RCD, a été déjà placé sous contrôle judiciaire depuis 2022, depuis 2022. Et il devait être jugé en 2022. Oui, depuis le 10 janvier 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire. Alors, le 3 mars 2024, il devait être jugé. Le procès a été reporté pour le 17 mars 2024 et ce procès a eu lieu et il a été requis une peine de 6 mois de prison ferme, chose qu'avait retenue le tribunal du Sindé, et Mohsen Belabès a écopé de cette peine de 6 mois de prison ferme. Alors, pourquoi Mohsen Belabès? De tous les chefs de partis politiques connus, Mohsen Belabès est le seul la coupure. Alors, merci de me dire si la qualité du son est bonne. Alors, bon, celui qui dit on s'en fout, eh bien, je lui dis qu'est-ce que vous faites là? Écoutez des informations pareilles. Là, je jette un coup d'œil sur les commentaires. Et ce sont des choses très sérieuses dont on parle. Celui qui s'en fout n'a qu'à quitter, et d'ailleurs, il est banni. On ne veut pas ce genre de personne. Alors, la qualité du son est bonne, l'image de même. Merci. Donc, bon, celui qui dit que c'est un peuple de moutons habitué à ses habitudes, je crois qu'il connaît mal l'Algérie et il n'a pas sa place parmi nous. Voilà. On n'a pas besoin de gens qui viennent insulter le peuple algérien ici. Alors, je poursuis. Donc, Mohsen Belabès a été condamné à 6 mois de prison et c'est le seul président d'un parti politique qui, à l'issue de son mandat de député, se voit traîner devant la justice, subir un contrôle judiciaire et pratiquement c'est la descente aux enfers. Alors, que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qui est reproché
à Mohsen Ben Abbas. Il faut dire ce qu'il en est. Mohsen Ben Abbas est jugé pour avoir hébergé une personne étrangère en situation irrégulière. Ou plutôt sans l'avoir signalé. Et il l'a fait travailler cette personne étrangère qui est un ressortissant marocain, et il lui a obtenu des papiers. Il lui a obtenu des papiers, donc il n'était pas sans papier. Mohsen Ben Abbas était député, il était président d'un parti politique. S'il a demandé des papiers de séjour à ce que la situation soit régularisée pour cette personne qui est un ouvrier, un maçon, il n'y a rien d'irrégulier. Il n'y a rien d'irrégulier. Alors voilà ce qui est retenu contre Mohsen Ben Abbas. Maintenant, si on va jeter un coup d'œil sur ceux qui ont obtenu des lotissements de terrain avec du piston, en étant introduits, ceux qui ont fait travailler des subsahariens, ils sont nombreux à faire travailler des subsahariens et ils ne se soucient même pas de la régularisation de leur situation administrative. Tout ce qui se fait avec certaines gens, certaines personnalités, des généraux, des ministres, qui font travailler des personnes étrangères chez eux, ces gens n'ont jamais été inquiétés. Je ne défends pas Mohsen Ben Abbas, mais une chose est certaine, c'est que Mohsen Ben Abbas n'est pas le seul à avoir fait travailler une personne étrangère. Bon, maintenant, parce qu'il s'agit d'un Marocain, oui, là, d'accord. Hein? Oui, là, on les comprend, parce qu'il s'agit d'un Marocain et qui lui a régularisé sa situation. Ça, c'est autre chose. Mais pour le reste, tout le monde fait travailler des étrangers, notamment des subsahariens, chez eux, et ils n'ont jamais été inquiétés. En réalité, on fait payer à Mohsen Ben Abbas sa participation au Hirak, puisque le siège du RCD sur la rue du Douche Morad, pendant la période du Hirak, a toujours été, en quelque sorte, le fief des hommes politiques qui venaient se réunir là-bas, et puis Mohsen Ben Abbas sortait participer aux manifestations du Hirak, un Hirak reconnu par la Constitution, mais qui semble faire peur aujourd'hui au pouvoir, puisque dans son communiqué de l'APS, le ministre de la Communication n'évoque pas le Hirak, mais il évoque les événements de 2019. Voilà, ça veut tout dire tout cela. Bien, nous souhaitons bon courage à Mohsen Ben Abbas, nous espérons qu'il fera appel et que d'ici septembre, les choses auraient changé. Et ainsi, il pourrait, à ce moment-là, jouir de sa liberté. Parce que si on fait le parallèle entre Mohsen Ben Abbas et Naïma Salhi, qui a appelé à la partition de l'Algérie, qui a appelé à la haine, qui a appelé au racisme, de manière claire et franche, ils ont mis 2 ans ou 2 ans et demi pour la convoquer, pour la traduire devant la justice, la condamner à 6 mois de prison. Évidemment, il n'y a pas eu de prise de corps au cours de l'audience, il n'y a pas eu mandat de dépôt pour l'audience. Elle est toujours libre, elle a fait appel et l'audience de l'appel n'est pas encore à l'ordre du jour. Voyez-vous, les 2 poids, 2 mesures. Merci de votre attention. Et on va voir maintenant un autre aspect, une autre victime
de la répression et de l'arbitraire. Après le jingle.